Ce qui arrive, c'est qu'on a un humain devant nous avec des émotions, avec un paquet de choses dans sa vie et... Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, je voulais vous parler du coaching, l'art du coaching. Parce qu'il y a un problème qu'on voit souvent chez les entraîneurs, c'est que on a un paquet de formations très techniques, très théoriques, très comment faire des plans d'entraînement, la nutrition, la périodisation et tout ça, les suppléments. Sauf que ce qui arrive, c'est qu'on a un humain devant nous avec des émotions, avec un paquet de choses dans sa vie et je trouve qu'il n'y a pas assez d'emphase sur la communication, sur l'art de coacher. Puis il y a un problème aussi que je fais partie un peu du problème aussi avec le mastermind, c'est qu'on amène des outils concrets aux entraîneurs à devenir entrepreneurs, à bâtir leur business, bâtir leur gym, etc. Mais il y a cet aspect-là que si tu ne communiques pas bien avec tes clients, si tu n'as pas un bon coaching, puis je vois ça vraiment deux affaires qui vont ensemble, c'est vraiment plus qu'est-ce qui est technique et puis après ça, qu'est-ce qui est coaching. Mais ça fait en sorte que tes clients ne restent pas, que tes clients ne renouvellent pas et que tes clients ne te réfèrent pas des gens, d'autres personnes, parce qu'en fait, la connexion humaine, le coaching et les résultats que les gens ont ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être. Fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça le sujet. Et ce qui arrive aussi, c'est qu'avec l'arrivée de la technologie, à l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça fait en sorte que de faire un plan personnalisé et d'avoir le meilleur plan, la meilleure périodisation, ben, c'est pas ça qui va faire une grande différence. Puis tous les entraîneurs qui sont dans le milieu depuis longtemps vont vous dire la même chose. C'est bien mieux de faire un plan d'entraînement qui n'est pas adapté à 100% que de faire un plan d'entraînement adapté à 50%. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus l'adhérence, l'adhésion qu'on a envers notre plan plutôt que le plan en soi. Donc, puis j'étais le premier à mettre beaucoup d'emphase sur tout ce qui était d'avoir les centimètres près, les temps de pause, les ci, les ça, tout le plus calculé possible et le plus optimal possible. Mais ça fait en sorte que si les gens ne font pas ce qu'ils ont à faire, ben ça fait en sorte qu'ils n'auront pas les résultats. Puis des fois, on a beau être super clair, puis de donner le plan de match, mais des fois, ben l'humain étant comme il est, ben on suit pas le plan ou on va moins bien manger à la fin de semaine ou il va arriver des événements. Puis même, j'ai coaché beaucoup de monde dans le bodybuilding, puis ça me fait penser à une histoire de quelqu'un que j'entraînais qui avait une super bonne shape et c'était un soldat qui faisait tout, ce que je pensais qu'il faisait tout, mais il était vraiment en bonne shape, puis il avait des bons résultats au complet, puis tout ça. Puis à un certain moment donné, je sais pas, on parle de son plan, je pense qu'il était peut-être à 4 semaines avant sa compé, puis là, il me dit quand est-ce qu'on coupe les bananes? Puis là, je dis les bananes? Quelles bananes? Et là, il dit ben, je mange 3 bananes par jour. Puis là, j'étais comme, OK, mais wow, où est-ce que tu as compris ça dans le plan? Puis ça m'a fait réaliser que dans le fond, le plan, c'est pas nécessairement ce qui est écrit sur le plan, c'est comment tu le communiques et comment tu t'assures la redevabilité de la personne, comment tu t'assures que la personne suit le plan beaucoup plus que le plan en soi. Finalement, ça a bien été pareil. On va couper les bananes à ce moment-là, mais ça a bien été pareil. Donc, c'est important de comprendre que le coaching, la connexion humaine, ça va être plus important que tout dans les prochaines années. Puis je vous invite fortement à mettre de l'emphase là-dessus avec le coaching. Puis l'affaire, c'est que la communication va vous aider, oui, avec le coaching, oui, avec votre communication sur les réseaux sociaux, avec des prospects, des partenaires d'affaires, mais aussi dans votre vie personnelle, autant au niveau de votre relation amoureuse, des relations des amis et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est super important de mettre l'emphase là-dessus avec le coaching. Donc, la première chose qu'on doit s'entendre, c'est que c'est quoi l'objectif du coaching? L'objectif de prendre un entraîneur, c'est, oui, d'avoir des résultats, mais souvent, les gens veulent un résultat qui est physique ou de chiffres ou whatever quoi. Sauf qu'en arrière de ça, c'est qu'ils veulent se sentir mieux dans leur peau, être fiers d'eux. Il y a comme plein d'autres choses en arrière de ça. Et l'objectif du coaching, selon moi, c'est d'amener les gens à prendre leurs propres décisions et d'amener un changement majeur et surtout constant à travers le temps chez eux. Donc, on est des pushers de changement. Donc, c'est de créer le changement chez l'humain et de faire en sorte que les humains changent, mais pour de bon. C'est pour ça que, à un certain moment donné, ça fait drôle à dire, quand j'avais Quantum Training, dans les dernières années, on a coupé l'entraînement privé. Parce qu'en fait, j'ai trop eu du monde qui venait 4-5 fois semaine qui n'était aucunement autonome. Quand je partais en vacances, ils ne venaient pas s'entraîner. J'avais pas vraiment changé leur vie. Il n'y a rien que je faisais qui les aidait à faire du privé non-stop 4-5 fois par semaine. Il y en a que, pour eux, c'est juste une tape dans le dos, une fois semaine, 2 fois semaine, ou même 5 fois semaine, mais juste que si t'es pas là, ils vont y aller pareil. Ils ont quand même changé leur habitude. C'est plus
un gym body qui va t'aider, mais ils n'ont pas besoin de ça. Mais je pense que notre rôle en tant qu'entrepreneur dans le monde du fitness, c'est de bâtir des offres de services, bâtir un coaching qui va réellement créer le changement chez les gens. Et notre but, c'est d'avoir des communications qui sont propulsantes. Parce que je pense que il y a des gens, des fois, qui ont des bonnes intentions, mais si tu écoutes, par exemple, Wes Watson ou whatever, quelle personne qui a un tempérament un peu plus rentre dedans, tu sais, c'est pas tout le monde qui va raisonner avec ça. Donc, si dans ton coaching, quand tu parles avec un client, Eric arrive, Eric, il a mangé de la merde toute la fin de semaine. Tu dis, Eric, voyons donc, tabarnak, qu'est-ce que tu fais là? Ah ouais, là, allume, tout ça. Ben, c'est très rare que l'humain va changer en se faisant rentrer dedans. Okay? Il y a des façons de poser des questions, puis des fois d'être un petit peu plus tough love avec les gens, mais il faut que la relation soit rendue là. Okay? Donc, c'est important de comprendre que l'objectif du coaching, un des objectifs, c'est d'avoir une communication qui est propulsante et qu'ensemble, on avance dans une direction. Puis ensemble, c'est important qu'on comprenne comme il faut la personne avant de lui donner des recommandations. Puis je pense que je me mets là-dedans en tant qu'entraîneur, en tant que passionné de l'entraînement. On veut transmettre nos connaissances, on veut partager, on veut donner du knowledge aux gens, sauf que la plupart du temps, les gens n'ont pas besoin de ça. Puis ça me fait penser à une autre petite anecdote avec un client qui s'appelait, pour vrai, Eric. Et je me souviens que j'avais fait mes formations en RTS où c'était beaucoup de mécanique d'exercice, puis j'étais vraiment tombé dans cette rabbit hole-là. Puis là, j'expliquais plein de choses au niveau des profils de résistance, quoi, la différence entre un profil de force et un profil de résistance, les bras de résistance, tout c'est ça. Puis je voyais dans ses yeux, quand je lui montrais ça, avec son plan d'entraînement, pourquoi j'avais mis ces exercices de biceps et de triceps, les différences, je voyais dans ses yeux à quel point il s'en crissait. Il était comme, je veux juste avoir des gros bras, puis monter sur le stage, puis que le prochain stage soit meilleur. Donc, je m'en fous un peu de comment. Je veux juste... Puis tu sais, c'est pas dire que les gens veulent pas comprendre, mais je pense que des fois, on est tellement passionnés qu'on veut tout leur dire et tout ça, mais l'affaire, c'est que c'est pas les aider de trop donner d'informations. J'aime la phrase, je sais pas c'est où j'ai entendu ça, mais c'est « First seek to understand, then be understood ». Donc, premièrement, comprends avant d'essayer de te faire comprendre. Fait qu'avant de donner les recommandations, comprends l'humain qu'il y a devant toi. Et comment on comprend un humain devant soi avec toute la complexité de l'humain en arrière de ça, ben, c'est de poser des questions, tout simplement, puis d'apprendre à être curieux dans comment on pose des questions, puis de vouloir réellement savoir. Parce que si, par exemple, tu as un client qui vient te voir, on va prendre encore le cas, on va l'appeler Michael cette fois. Michael, il arrive le lundi dans ton bureau, puis il dit « Hey, c'était de la menthe la fin de semaine, ça va pas être bon, là, on fait pas les pinces, on fait pas les plis, je veux pas prendre de photos, je veux pas me peser, là, ça a mal été, tout ça. » Si tu dis là, Michael, let's go, là, faut que tu te battes le cul la prochaine semaine, puis là, tu tombes en mode recommandation-solution. Michael va sortir, là, puis il n'a pas fait de réalisation. Il va peut-être être motivé en sortant parce que tu l'as brassé un petit peu, mais il n'y a aucun changement qui va être créé chez l'humain. Parce que on crée nous-mêmes le changement. Okay? Fait que te faire dire quoi faire, c'est pas assez. Tu dois le réaliser par toi-même si réellement tu veux un changement. Donc, Michael, si tu demandes qu'est-ce que tu veux dire parce que ça a mal été toute la fin de semaine, ben là, j'ai brossé, blablabla. OK, t'as brossé, quand, comment, avec qui? Puis là, tu poses des questions puis tu comprends réellement sa situation. Parce que une phrase que j'aime de PNL est « la carte n'est pas le territoire ». Ça veut dire que ta carte que tu as dans les mains, là, j'ai une carte, une map monde, mais ça se peut que si je tasse la map et je regarde le monde, qu'est-ce qui est réellement, ce n'est pas la même chose. Et quand tu parles avec un client, lui a sa propre map, toi tu as ta propre map et il y a le territoire qui est dans le milieu, qui est la réalité en fait. Mais on a tous des filtres de perception qui font en sorte qu'on voit les choses différemment. Fait que Michael, peut-être que lui, il voit ça, qu'il a cheaté toute la fin de semaine, mais la réalité, c'est qu'il a peut-être juste bu 2 bières le vendredi, puis le samedi, ben, il était déjeuné, puis il a mangé des crêpes, puis tout ça, mais dans le fond, c'est un problème qui n'est pas si grand que ça. Puis là, on peut aller creuser, OK, mais tu sais, comment tu t'es senti avant de boire, après de boire, c'est quoi tu te disais, comment ça que tu as fait ça, pourquoi tu te tapes sa tête comme ça aujourd'hui, puis d'essayer de creuser, de comprendre qu'est-ce que la personne vit, sans tomber dans la sympathie. Donc, la différence entre l'empathie et la sympathie, c'est que l'empathie, c'est que je comprends, mais maintenant, trouvons une solution ensemble. Et la sympathie, c'est « Ah, pauvre toi, je comprends, c'est pas facile. Hein? » Des fois, la ligne est mince entre la sympathie et l'empathie. Donc, l'écoute, de poser les bonnes questions puis d'écouter réellement, ça, c'est un skills. Puis je pense pas que personne, en tout cas, moi, je suis pas
je suis pas le meilleur, je sais que même si je me force tout le temps puis que je veux être plus en écoute qu'active, c'est sûr que faut toujours s'améliorer de ce côté-là. De prendre le temps de réellement écouter aussi ce que la personne veut dire. C'est pas parce qu'elle dit que ça va bien que ça va réellement bien. C'est pas parce que la personne a dit qu'elle a pas triché que ça a bien été au niveau de son alimentation. Donc, vraiment, de comprendre et d'écouter. Puis, tu sais, s'il faut passer plus de temps à explorer ensemble une problématique, un défi que la personne a dans le bureau, plutôt que d'y remettre son plan d'entraînement dans le gym, bien, ça va peut-être être ça la meilleure chose pour l'aider dans son processus de transformation physique, de prise de masse, de perte de gras. Parce que si la personne a de la difficulté, puis il y a quelque chose qui fait en sorte qu'elle sabote ses résultats, c'est pas son plan, son nouveau plan là, d'entraînement qui va changer quelque chose. Là. C'est d'aller voir comme c'est quoi, qu'est-ce qui fait en sorte que ça fonctionne pas, puis après ça, de développer des outils ensemble, de voir comme, OK, mais qu'est-ce que toi, tu pourrais faire à ces moments-là? Puis je vais vous montrer une petite structure à la fin, mais le but, là, c'est d'avoir une discussion que la personne elle-même vienne avec les solutions. Et on n'est pas des thérapeutes, on n'est pas des coachs de vie, on n'est pas rien de ça, on est des entraîneurs, sauf qu'on deal avec un humain, avec toute sa complexité qu'il y a autour. Donc, first, seek to understand, then be understood. Je vais revenir avec le point de la perception parce que la carte n'est pas territoire. Ça va être important parce que les gens, ils arrivent avec des croyances X et vous avez des croyances Y. Donc, vous, en tant qu'entraîneur, vous savez toutes les choses que la personne doit faire pour être en shape. Puis des fois, je me souviens que dans les derniers temps que je coachais, ça me sidérait parce que j'étudiais la biochimie, je faisais des cours de médecine fonctionnelle, un paquet d'affaires. Puis là, dans le fond, j'avais tous ces outils-là. Puis là, j'arrivais avec un client, puis j'étais comme... Est-ce que tu manges bien? Ouais, je mange super bien. Qu'est-ce que tu manges dans une journée? Puis là, le matin, il me disait ce qu'il mangeait, du jus d'orange, puis tout ça. Puis j'étais comme, wow, OK. On part extrêmement loin. C'est juste une question de perception de ce qui est bon et ce qui est pas bon. Et c'est vraiment important de comprendre ça, que votre perception en tant que professionnel de la santé, parce que je pense qu'un entraîneur, c'est un professionnel de la santé. En fait, je crois fortement que c'est un professionnel de la santé qu'on travaille sur la prévention et non de régler les problèmes par la suite. Ben, votre rôle, c'est d'aider cette personne-là. Mais vous avez un paquet de choses que vous savez. Et c'est pas le but, c'est pas de tout donner. Puis c'est de voir, OK, toi, t'es là, t'es au point A, moi, je suis au point Z. Je vais aller te rejoindre au point A, B-ish, puis on va faire le parcours ensemble de ça. Donc, la perception, c'est de comprendre que cette personne-là, on va briser ses croyances, OK? Mais on peut pas tout briser one shot, de dire, ben non, tout ce que tu fais, c'est de la merde. Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Voici quoi faire. Le changement va pas se faire là, chez la personne. Là. Puis c'est pour ça que j'aimais ce que Charles Poliquin, malgré tout, whatever, il y a des gens qui l'aimaient, des gens qui l'aimaient pas, sa philosophie. Moi, j'adhérais beaucoup parce que c'était très, regarde, commence à juste changer son déjeuner. Commence juste à y faire plus boire d'eau pendant 2-3 semaines. Donne ça à manger le matin. That's it, change rien d'autre. Mais l'affaire, c'est qu'il va y avoir des petits changements qui vont faire un énorme résultat. Puis après ça, on rajoute des choses. Puis graduellement, on change. Puis ça me fait penser... Une des choses que j'aime beaucoup regarder sur YouTube, puis si ça passe à Netflix ou whatever, c'est tout ce qui est l'histoire, un peu tout ce qui est archéologie, l'Égypte ancienne et tout ça, puisqu'il y a beaucoup de théories qui viennent contredire ce qu'on a toujours cru sur l'archéologie. Puis il y a des gars comme, vous avez peut-être déjà vu Graham Hancock et Ben, j'ai noté son nom, Van Kerkhoff. Si vous tripez là-dessus, allez voir les théories qu'ils amènent. Puis les recherches qu'ils font, c'est quand même assez flyé, là, tout ce qui sort. Il y a plein de choses que, dans le fond, l'archéologie traditionnelle... ça ne fit pas vraiment là, avec les dates qui ont sorti et tout ça, dont un site comme Göbekli Tepe qui a été découvert, qui a comme repoussé la date où est-ce que les civilisations ont été fondées. Bref, moi, je trouve ça vraiment fascinant, ça, de dire comme on avait un paradigme de pensée X depuis des centaines d'années, puis là, il y a des nouvelles évidences qui arrivent qui détruisent complètement notre perception des choses. Et ça fait en sorte qu'on a besoin que les gens qui sont dans le milieu depuis super longtemps ont besoin de se poser des nouvelles questions, à dire tout ce qu'on dit depuis 100 ans, peux-tu que ce soit pas nécessairement la bonne affaire? Et là, ce qui arrive dans il y a comme les nouveaux chercheurs qui utilisent la géologie, qui utilisent plein d'autres choses pour aller étudier les pyramides et ainsi de suite, les sites et tout ça. Puis il y a les anciens, ceux qui sont très mainstream au niveau de leur pensée, et ça les fâche.
Puis ils n'ont pas de raison, ils veulent pas débattre, ils veulent rien faire, ils essaient juste de bâcher parce qu'en fait, il y a tellement de croyances qui sont brisées en trouvant un site comme Gobekli Tepe, c'est dur à dire, que ça fait en sorte que la perception de ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, c'est ultra dur de se dire tout ce que j'ai cru depuis 50 ans n'est plus vrai du jour au lendemain. Et ça m'amène au point pourquoi je te compte cette histoire-là, parce que c'est la même chose avec l'entraînement. Tu as quelqu'un qui ça fait peut-être 30 ans qui mange de la même façon, puis que pour lui, c'est bien manger, mais qui veut juste optimiser. Mais toi, tu vois bien qu'il y a 50 livres overweight puis qu'il va péter aux frettes à un moment donné. Et là, dans le fond, c'est de le rejoindre, lui, il est où? Plutôt que d'y rentrer dedans et de briser toutes ses croyances, il va lâcher. Ça va juste être... Non, il va pas vouloir tout faire ces changements-là. Donc, c'est vraiment d'aller chercher la personne, quitte à aller plus vite si ça va bien, mais on part vraiment d'aller voir la personne au point B puis on l'amène au point Z ensemble. Parce que un des traits de personnalité que les gens qui ont du succès, qui viennent vous voir pour une transformation physique, mais peu importe la sorte de coaching que vous donnez, c'est la coachability, donc la coachabilité, je ne sais pas si ça se dit, mais l'ouverture au changement, d'être prêt à se faire coacher, à prendre le feedback. Et ça, c'est quelque chose que peu de gens ont. Et il faut comprendre que peu de gens ont ça. Parce que tu vas avoir des clients, vous en avez tous, tu dis exactement quoi faire, il suit le plan, il y a des résultats, tout va bien. Mais ça va être peut-être 20%, 25% de votre clientèle. Si vous êtes chanceux, 50%, si vous êtes vraiment super bon. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui sont très... c'est dur, le changement, pour eux. Fait que c'est juste de toujours garder ça en tête, que c'est pas tout le monde qui a une ouverture au changement, puis c'est pas tout le monde qui est prêt à changer. Même s'il vous dit « Oui, je suis prêt à changer », moi, j'avais posé la question. OK, exemple, au niveau de l'alimentation, je suis prêt à tout changer. Parfait, je te donne un T-bone le matin avec des légumes. Ah non, pas ça. Ça, par exemple, là, c'est too much. OK, fait que t'es pas prêt à tout. C'est correct. Mais on va aller regarder qu'est-ce qui est vraiment réalisable, parce que c'est pas vrai que tout le monde est ouvert à 100% au changement. Puis mon prochain point, c'est que les questions que vous posez, le but, c'est de faire des réalisations à la personne et de faire qu'elle-même découvre les solutions. En fait, parce que souvent, les solutions, on le sait. Mais c'est important de comprendre que plus on fait faire des réalisations aux gens, plus ils vont porter à adhérer au changement, parce que c'est eux-mêmes qui ont décidé qu'ils allaient faire ça, c'est eux qui sont venus avec la solution, et c'est ça qu'on aime, c'est ma solution, c'est mes affaires, puis c'est de cette façon-là. Donc, puis après ça, ben oui, il y a un point d'éducation, parce que, tu sais, il y a des choses qu'on sait pas. On sait pas ce qu'on sait pas, right? Fait que c'est important dans le coaching que oui, il y a une portion d'éducation, c'est pas ça que je dis aujourd'hui, mais peut-être que la portion d'éducation peut être un peu plus automatisée, du sens que c'est des vidéos à écouter, du sens que c'est peut-être des formations que vous faites peut-être une fois semaine avec votre groupe de clients. Mais bref, il y a plusieurs façons que tu peux faire que l'éducation va être pas mal la même pour tout le monde, puis tu peux faire une genre de formation à l'interne pour tes clients, mais que peut-être dans ta rencontre one-on-one avec un client, on va plus s'attarder à l'humain devant nous plutôt que l'information qu'on va y véhiculer. Et je vais terminer en montant une petite structure. C'est des choses que autant au niveau de qu'est-ce qui est concept de vente, d'influence en général, des concepts je vous suggère fortement les formations de Guillaume Duluth, Discom, qui parlent d'une certaine structure aussi là-dedans, formation de PNL, puis avec le temps. Il y a des structures qu'on peut suivre dans notre coaching qui, dans le fond, ça ressemble beaucoup à un script de vente, ça ressemble beaucoup à juste des méthodes de communication. Fait que la première étape, c'est la connexion. Puis moi, c'est quelque chose que je kippais beaucoup. Salut, comment ça va? Good, assieds-toi. Bon, c'est bon. On part. Mais ne serait-ce que 2 minutes de connexion avec la personne, savoir comment est-ce qu'elle va, est-ce qu'elle a passé une belle journée, comment ça a été pour s'en venir ici, tu reparles de quelque chose qu'elle te parlait de la dernière fois pour que ça va faire, la personne va se sentir importante. Donc, une étape de connexion, super. La deuxième étape, super important, c'est les attentes. Avec quoi que la personne veut repartir aujourd'hui? Parce que si tu poses cette question-là, qu'est-ce qui fait en sorte que notre rencontre serait une victoire aujourd'hui? Ou ce serait quoi tes attentes avec notre rencontre aujourd'hui? Si la personne a dit, moi, j'ai juste changé mon plan, tout va bien, tout ça, parfait. On va passer plus de temps là-dessus. Pour vrai, j'ai vraiment de la misère avec la bouffe ces temps-ci. On dirait que, j'arrête pas de cheater. Je suis jamais mon plan, j'ai vraiment de la misère. Good, on va s'enligner là-dessus. On va pas perdre du temps Ça se peut qu'on regarde pas les exercices dans le gym, c'est pas grave. On veut régler. On veut s'assurer que la personne reparte avec ses attentes comblées. Puis moi, j'aime ça aussi dire, moi, mes attentes. Fait que mes attentes, c'est super simple. Je veux que tu sois en ouverture. Peut-être des questions que je vais te poser. Je veux qu'on aille chercher là, qu'est-ce qui va pas. Donc, vous aussi, dire vos attentes.
Ensuite de ça, ben, les résultats. Fait que d'aller avoir des statistiques concrètes, des chiffres concrets que tu peux voir. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était ça. Et maintenant, on est là. Ça peut être des mensurations, des pinces, le poids, les photos. Quelque chose qu'on peut avoir une comparaison, qu'on va analyser au début de notre rencontre, de dire comme, regarde, t'es là, good job. Ou t'es là, non, ça n'a pas trop bougé, on va aller explorer ça tantôt. Ensuite de ça, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été? Qu'est-ce qui a bien été? En tant que coach, j'ai l'impression, moi je faisais ça beaucoup avant, puis j'ai toujours tendance à faire ça, c'est qu'on va aller régler des problèmes. On veut aller trouver le problème puis le régler. Mais on oublie souvent que c'est important d'analyser qu'est-ce qui a bien été et ça a été quoi nos comportements qui ont fait en sorte que ça a bien été. Parce que les choses qu'on a faites, ça a bien été, là, si on a eu des résultats au niveau de notre physique, notre business, notre santé, whatever, c'est quoi? On a eu des résultats. Il y a quelque chose qu'on a fait de bien. Il y a quelque chose, il y a une petite formule, une petite recette qu'on a faite qui a bien été. C'est important de l'analyser, ça. Parce que c'est pas nécessairement le coaching, ça se peut que tout a bien été. Mais crime, on va aller explorer qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui a bien été, puis après ça, qu'est-ce qui a moins bien été. Là, on va aller rentrer dans c'est quoi tes défis actuels. Parce que il va toujours en avoir des défis. Il y en a des fois qui sont plus gros que d'autres. Et c'est important que le coaching, ben, on ait une solution qui sorte à la fin de ça. Et après ça, c'est le point de discussion. Et pourquoi que c'est pas le point de dire à la personne quoi faire, c'est le point de discussion, c'est que c'est là qu'on veut poser des questions pour que la personne vienne elle-même avec ses réponses. Puis le but, c'est pas genre de dire ben qu'est-ce que tu devrais faire? Ben je sais, je devrais bien manger ou whatever, c'est pas ça. Mais c'est de dire OK, ben il y a des moments spécifiques, exemple, ça va moins bien que ta bouffe, t'es moins motivé, whatever, on va aller explorer ça. On va juste discuter de ces situations-là, qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer ce point-là. Et ensuite de ça, à la fin complètement, là, tu donnes ton opinion et ton feedback. Ben, tu vois, moi, je pourrais te conseiller tel livre, je pourrais te conseiller telle affaire. Regarde, tu devrais faire telle affaire, on va modifier ça dans ton plan, on va faire ci, ça. Qu'est-ce que t'en penses, on change? Regarde, 6 repas par jour, ça marche pas pour toi. On va en faire 4. Qu'est-ce que tu penses? On va juste bouger tes calories, tout ça. Ah ouais, ça fait du sens. Parfait. On part avec ça. Puis ensuite de ça, on fait un recap. Puis là-dedans, mais c'est remise de plan, remise de trucs, là, c'est dans la portion feedback là, qui est la remise de tout. Et à la fin, juste un recap. OK, ben good, avec quoi tu repars aujourd'hui? Parce que ça, là, le feedback, les recaps, pardon, ça, c'est de quoi que j'ai beaucoup remarqué que Charles Poliquin faisait dans ses formations, c'est qu'il disait toujours, c'est quoi les 10 choses que vous avez retenues. Puis quand j'ai commencé à donner la formation en 2016, j'utilisais ça carrément. C'est quoi les 10 choses que vous avez retenues? Puis je me rendais compte pourquoi il faisait ça. Parce qu'en fait, il y a du monde qui dit des choses que tu as dit, mais c'est pas ça que tu as dit. Qui ont mal compris. Parce que ton délivrable n'était pas optimal. Parce que peut-être que c'était pas assez clair. Et ce que ça fait en sorte de demander cette question-là, c'est qu'est-ce que tu as retenu? Avec quoi tu repars, c'est que tu peux rectifier le tir s'il y a des affaires qui n'étaient pas claires. Fait que si tu dis, exemple, tu dois faire 3x12, puis la personne, tu dois faire 3x12 pour ton squat dans telle et telle situation, puis la personne a dit, quand tu lui demandes qu'est-ce que tu as retenu, elle dit, tu dois toujours faire du 3x12, on peut rectifier le tir de dire, OK, je pense que j'ai mal expliqué. Donc, dans telle situation. Fait qu'on peut rectifier le tir et ça fait en sorte aussi que la personne, ben, elle résume très simplement en une phrase, juste comme avec quoi qu'elle ressort de ça. On a quelque chose de concret avec quoi qu'on ressort. Et nous, ça, on va faire le recap. Ben, exact. Fait que ça, telle affaire. Moi, je suis pas content. Fait qu'on boucle le prochain rendez-vous et on part avec ça. Fait que c'est ça une petite structure que vous pouvez utiliser dans vos rencontres clients. Puis ça peut durer 2 heures comme ça peut durer 15 minutes. Mais je suivrai quand même une certaine structure. Puis ce qui arrive aussi avec une structure, c'est que quand tu commences à avoir une équipe de coach, des gens qui travaillent pour toi, ben là, il y a une structure qui est en place. On peut la dupliquer. Après ça, on peut la coacher. Après ça, on peut avoir des processus pour s'assurer que cette structure-là est comprise, est maîtrisée et est suivie. Comme ça, on peut s'assurer du délivrable du service, d'avoir toujours un service égal, peu importe les coachs que tu as et que le client, mais lui, il écope pas si jamais il y a quelqu'un qui est moins à ses affaires. Donc, on a un système qui est duplicable et si vous voulez scaler sur le long terme, puis vous voulez avoir des coachs, puis peut-être avoir plusieurs gyms et tout ça, ça vous prend des processus clés dans tout ce que vous faites. Donc c'est ça. Fait qu'en résumé, pensez que vous poussez de la transformation. On a des pushers de transformation, donc on doit créer une communication qui va amener la transformation. On veut toujours comprendre avant d'essayer de se faire comprendre. On comprend que le concept de perception, que les gens sont à un certain point et que nous, on est à un autre point, on va aller s'adapter à eux puis les amener avec nous pour améliorer le changement et qu'on veut toujours créer, de poser des questions, de faire des réalisations au monde plutôt que de leur dire directement quoi dire. Donc, c'est ça, la prochaine fois que tu coaches quelqu'un avec cette petite structure-là puis juste
Travaille ton écoute, travaille tes questions et tout ça, puis tu m'en donneras des nouvelles. Fait que si t'as apprécié le podcast, n'oublie pas de faire 5 étoiles sur iTunes, sur Spotify, vous abonner à la chaîne YouTube, puis on se parle d'un prochain podcast. Bye!